se trouve présentement au snowpark au Mont-Sainte-Anne. Je suis en compagnie d'Anne-Frédérique Grenier. Anne-Frédérique, depuis combien de temps est-ce que tu fais du snowboard? J'ai commencé la planche, je devais avoir 12 ans, mais j'ai fait du ski avant pendant environ 5-6 ans. Donc, c'est ça. Tout le monde a écouté les Olympiques la dernière fois qui était à Turin, en Italie. Puis la plupart des gens connaissent maintenant Dominique Maltais, qui est également une fille presque du coin, qui fait du snowboard. Par contre, toi, ta discipline est un peu différente. Peux-tu expliquer aux gens c'est quelle discipline dans laquelle tu performes? Okay, ben, la discipline olympique, dans le fond, que je pratique, c'est la demi-lune. Fait qu'en fait, ça n'a aucun rapport avec le temps. C'est vraiment un sport qui est jugé, puis on regarde la manœuvre qui est exécutée, l'amplitude. Puis, dans le fond, c'est une descente, puis on essaie de faire le meilleur, puis c'est vraiment un show. C'est ça. Donc, c'est un sport jugé, ça? Oui, c'est un sport jugé. Excellent. Pour les Olympiques, justement, tu parlais d'Olympiques. Est-ce que toi, t'es dans une équipe? Oui, je fais partie de l'équipe du Québec depuis déjà 5 ans. Puis j'ai fait aussi partie d'un projet 2010 parce que j'étais espoir pour les Olympiques de 2010. Tu parlais d'équipe Québec. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi l'équipe Québec? Bien, l'équipe du Québec, on est environ 10 jeunes. On a notre coach depuis, ça a toujours été le même en fait. Puis on se promène un peu partout au Québec, puis même au Canada, on essaie de se faire connaître, puis on s'entraîne ensemble. C'est vraiment comme une petite famille, là. C'est vraiment pas de pression, puis on essaie d'avoir du fun, puis en même temps, on essaie de performer. Est-ce qu'il y a des chances que dans les prochaines années, on risque de te voir soit, mettons, au X-Games aux États-Unis ou peut-être même aux Olympiques en 2014? Bien, j'adorerais ça. On travaille là-dessus. Excellent. Pour ce qui est des points forts de ton sport, je suis sûr qu'il y a des choses que tu aimes le plus de ton sport. Est-ce que tu pourrais les nommer? Bien, je pense que c'est vraiment d'être toujours avec nos amis, puis de se pousser l'un l'autre, puis d'essayer des nouveaux trucs. L'espèce d'ambiance aussi qu'il y a toujours. Je veux dire, c'est pas très compétitif comme milieu. On est souvent les mêmes personnes dans les compétitions, fait que c'est le fun, on se fait des amis, on voyage. Au niveau des points faibles maintenant? Points faibles, ben, c'est un sport extrêmement, fait qu'il faut prendre des risques des fois, il faut vraiment se donner à 100%, puis des fois on a des petits blocages, on a peur de se blesser, puis mais ça fait partie de la game, là, faut y aller à fond. Tu parles de blessure, est-ce que ça t'est arrivé justement de te blesser, d'avoir une blessure plutôt grave qui aurait pu un peu nuire à ta saison? Ben ouais, il y a 2 ans, je me suis blessée vraiment en début d'année, fait que ça a vraiment gâché le reste. Tu sais, j'ai question de confiance en soi, on dirait que tu te blesses, t'as un peu plus peur de refaire le truc ou quelque chose. C'était pas tant grave, j'ai pas eu de chirurgie, rien, mais c'était quand même une bonne blessure au genou là, qui m'a retardé, ça c'est sûr. Ça serait quoi les étapes pour se rendre aux Jeux olympiques? Bien, dans le fond, il faut d'abord que tu sois dans une équipe provinciale, comme l'équipe du Québec, pour qu'ensuite ils puissent te sélectionner, que l'équipe nationale puisse te sélectionner. Puis c'est de faire les compétitions qui sont organisées par la fédération, qui te donnent des points, tout dépendant du rang à laquelle tu as terminé, puis des gens aussi qui étaient là. Ça te donne des points, puis comme ça, tu peux participer ensuite à des Coupes du Monde. Puis à des Coupes du Monde, bien là ça commence à compter plus là, pour les Olympiques. Puis après ça, c'est l'équipe nationale qui vient te chercher, puis qui s'entraîne avec eux autres. Puis c'est vraiment un échelon. Là, tu montes dans les échelons dans le niveau de compétition. Mais quel genre de compétition faudrait que tu participes pour justement atteindre ces niveaux-là? C'est vraiment les Coupes du Monde. C'est un peu c'est ce qu'il y a de plus haut, dans le fond, dans la demi-lune. C'est sûr qu'il y a les compés comme les X-Games, tout ça, mais ça, c'est vraiment une catégorie à part, disons. Puis il y en a quelques-uns qui réussissent à se rendre aux Olympiques par ce chemin-là, mais c'est un peu plus difficile que d'essayer de rentrer vraiment dans le cheminement de faire les Coupes du Monde, puis d'avoir des points, puis de se faire approcher par l'équipe nationale. Mais pour se rendre aux Coupes du Monde, il faut juste simplement participer dans l'équipe ou? Bien, c'est d'avoir des points avec les compétitions nord-américaines. Puis aussi d'avoir l'argent pour les faire. C'est souvent des compétitions justement sont à l'extérieur, c'est quand même cher. Puis ça marche aussi par, on appelle ça des spots. Fait que normalement, chaque pays a vraiment un nombre restreint d'athlètes qui peuvent participer, masculin et féminin. Puis c'est de se tailler une place là-dedans, là, puis de bien performer par la suite dans ces compétitions-là.
Si jamais tu avais eu à choisir un autre sport, parce que, bon, le snowboard, c'est le fun, mais ça dure, bon, au Québec, maximum 6 mois. Si tu avais eu à choisir un autre sport, lequel aurais-tu choisi? Ben, faut que ça reste au Québec ou... Ben non, n'importe quel sport. Je dirais, l'important, que ce soit l'autre sport que tu aurais voulu pratiquer. OK, le surf. Définitivement le surf. C'est sûr que ça ressemble pas mal au snowboard. Ouais, mais c'est un autre... tu sais, je veux dire, oui, il y a l'équilibre sur une planche, mais d'être dans l'eau avec des amis, le coucher de soleil, je sais pas, il y a vraiment une autre ambiance ici. C'est encore plus relax, puis c'est comme une espèce de chimie aussi avec la nature. Je veux dire, les vagues, tout ça, c'est quelque chose de puissant, puis c'est le fun d'être capable d'un peu défier la nature avec ça. Là. J'ai appris également que tu allais ouvrir les pistes aux Jeux olympiques de Vancouver, que tu allais être bénévole là-bas. Comment est-ce qu'on parvient à se rendre aux Jeux olympiques? Bien, de cette manière-là, dans le fond, c'est que j'étais sur un projet qui s'appelait le Projet 2010, lorsque j'étais sur l'équipe nationale, jusqu'à ce que je me blesse, justement, puis que, bon, mon cheminement soit un peu ralenti. Mais c'est ça, dans le fond, ils m'ont décidé de me donner cette chance-là parce que j'étais prêt d'y aller, puis j'étais dans le milieu. Je suis une Canadienne, c'est au Canada. Fait que dans le fond, c'était un peu un cadeau aussi parce que de participer aux Olympiques sans avoir le stress, de vivre l'expérience, mais je vais être là pour me faire du fun puis de vraiment vivre à fond cette expérience-là. Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens à la maison qu'est-ce que c'est une ouvreuse de piste? Alors, c'est pas bien compliqué. Dans le fond, ça va être tout comme si je faisais la compétition, sauf que je vais vraiment y aller avant toutes les compétitrices. Puis ça, dans le fond, ça sert vraiment à donner une espèce de barème aux juges, parce que c'est sûr que, admettons, si ils commencent par les gars, bien, il y a vraiment une coche au-dessus, c'est vraiment pas le même niveau. Fait que là, ça les remet dans, bon, là, on va juger des femmes, on s'attend un peu à voir qui est tel auteur, tel truc. Fait que c'est ça, dans le fond, je vais faire une descente de qualification puis une descente de finale. Comment tu appréhendes ton expérience? Ah, moi, je vais là avec le sourire, puis je vais profiter de la chance que j'ai, là. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. On serait dû pour se dégourdir les jambes. Ouais, Mais... c'est pas chaud. Ben là, je te regardais tantôt, je regardais le box. Non, je pense pas que c'est une bonne idée. Moi, juste descendre jusqu'au snowpark, ça a été une épreuve. Est-ce que tu as quelque chose de plus, d'un petit peu plus relax? OK. Mon Dieu. Plus relax? Ben, ce serait de faire peut-être un petit slalom à partir du start qui est là. Bon, le petit slalom, ça va aller. Je pense qu'on va s'en tenir au slalom. On va essayer ça. Avant que je m'exécute pour mon défi, Anne-Frédérique, est-ce que tu as 2-3 trucs à me donner? Parce que je suis vraiment un très débutant. OK, ben l'important, dans le fond, c'est toujours garder les genoux pliés. Fait qu'en plus, si tu tombes, ben, tu vas tomber d'un peu moins bas, d'un peu moins haut. Puis, c'est de se concentrer, de vraiment faire un mouvement pour aller un peu sur les talons, puis faire un changement de poids pour aller sur les orteils. C'est vraiment tout? Tu vas comprendre en le faisant. On va y aller, mais là, est-ce qu'il y avait une conséquence à ce défi-là? Oui, ben dans le fond, je vais être gentille, là. J'ai juste demandé de traîner tout le stock jusqu'aux gondoles pour qu'on s'en aille. Ah, c'est quand même équitable. On y va! Je vois qu'il n'est pas habile pour attacher ses citations, mais ça, c'est pas grave, ça vient. Comme je suis un homme de parole, j'ai relevé le défi. Ça a été un échec pitoyable. Mais malgré tout, je suis un homme de parole, donc je vais être galant. Je te cède le micro et je prends ton snow. Anne-Frédérique, je te remercie beaucoup. Merci. C'est ce qui met fin à cette autre émission de Momentum. Si vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions à nous faire, n'hésitez pas à nous écrire grâce à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran.
La semaine prochaine, on parle ski acrobatique. C'est un rendez-vous à ne pas manquer.